Proverbe 28, 9. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même c'est une abomination. Et si la parole de Dieu veut nous dire ceci, si quelqu'un marche dans le péché, cela veut dire que détourner l'oreille pour ne pas écouter la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. Écoutez, si on parle de ne pas écouter comme nous écoutons maintenant, on peut écouter, mais pratiquer, c'est ça. Puisque je peux dire à un enfant, il peut écouter, mais sans s'exécuter. Cela veut dire qu'il ne m'a pas obéi. Je dis, déplacez-moi cette chaise. Il a écouté, mais il n'a pas déplacé. Cela veut dire qu'il n'a pas écouté. Puisqu'il n'a pas fait ce que moi, je dis. C'est ça ce qu'il a écouté. Donc cela veut dire c'est lui qui ne pratique pas, c'est lui qui ne pratique pas la parole de Dieu. Celui qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, si tu viens, si tu es au milieu de nous, sache-toi que ta parole, c'est une abomination. Donc c'est double péché que tu es en train de commettre. Double péché. Soit disant je suis chrétien, mais tu marches dans l'orgueil, la haine, la colère, et tu viens ici dans l'assemblée de Dieu, et tu commences aussi à crier, à prier, à croire que Dieu va t'écouter. Or, ta prière là que tu es en train de faire, c'est une abomination devant l'Éternel. C'est pour cela que gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu nous a donné un remède. Nous sommes des humains sur cette terre. Il y a des fois, nous trébuchons. Il y a des fois aussi, par l'ignorance, nous commettons ce péché. Sans se rendre compte que ce que j'ai fait, c'est péché. En regardant, moi je dis, c'est les yeux, j'ai fait plaisir aux yeux. Mais cette image-là, peut-être, Dieu n'était pas content que mon fils ne puisse pas regarder. Mais moi je dis ça, ce n'est qu'une image. Mais c'est un péché. Par l'ignorance. Et Dieu a donné la vie pour nos péchés. Nous allons courir trop vite. Nous allons aller dans Psaume 7, verset 2. Alors tu devais pleurer devant l'Éternel. Si tout ne va pas chez toi, tu vas implorer l'Éternel. Car le péché, c'est un ennemi qui te suit. Le péché, c'est un ennemi qui te suit. Qui te fait renverser. Le péché, c'est un ennemi. Il faut combattre contre lui. Lorsqu'un ennemi se met devant toi, il faut le renverser. Je suis bien habillé, pourquoi être orgueilleux? Si cet esprit-là commence à envahir mon cœur, c'est un esprit, c'est un ennemi. Commencez maintenant à résister contre cet esprit. Si les mensonges commencent à entrer dans ta bouche, dans ton esprit, commencez à résister, à les renverser, pour ne pas tomber dans les mensonges et d'autres péchés. Donc, tout péché, c'est un ennemi de l'homme et c'est un esprit. Maintenant, ici, maintenant, écoutez ce que l'homme de Dieu dit ici. L'Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. C'est auprès de l'Éternel que nous recherchons le refuge. Ce n'est pas auprès d'un homme de Dieu, d'un prophète, d'un évangéliste, ou d'un docteur, ou
de qui que ce soit, mais c'est auprès de l'Éternel que nous cherchons notre refuge pour se cacher à l'abri de tous les fléaux. Et si ce n'est pas seulement les combats que les démons t'attaquent et tout comme ça, mais même les péchés. Joseph avait fui les péchés. On a dit fuis les péchés, de résister au diable. Mais quant au péché, il faut les fuir. Où allons-nous lorsqu'on est en train de fuir les péchés? Aller se cacher dans une grotte, dans un rocher, ou aller se réfugier entre les mains de l'Éternel. C'est aux mains de l'Éternel que nous cherchons notre refuge pour nous sauver de nos persécuteurs et de nous délivrer. Car le péché que nous commettons, bien aimé, il faut savoir que le persécuteur, ce n'est pas seulement les démons que nous chassons chaque jour, les tatas, moi c'est les oncles, les tantes, mais les péchés aussi, c'est persécuteur. Il est là pour nous persécuter, c'est des péchés. Toutes sortes de péchés. L'orgueil peut te persécuter un jour. La haine peut te persécuter un jour. Les mensonges peuvent te persécuter un jour. Toi, tu crois que c'est tante qui m'a fait ça. Toi, tu crois que c'est oncle qui m'a fait ça. Mais examine-toi.